On va accueillir les deux collègues suivantes qui vont nous décrire un petit peu l'appariement entre le lycée Saint-Exupéry et l'UPEC. Il y a un micro. Merci. Bonjour. Donc, je suis Elisabeth Lecor, je suis enseignante à l'UPEC. Voilà, et moi je suis donc Bénédicte Daniel Muller et j'enseigne les lettres classiques au lycée Saint-Exupéry à Créteil. Alors j'en profite, puisque c'est moi qui commence, pour remercier d'abord Monsieur Guillaume de nous avoir proposé cet appariement, et puis également mes collègues de l'université qui nous ont vraiment accueillis chaleureusement, ma collègue et moi, laquelle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est dommage. Pour l'instant, cet appariement est encore à l'état de projet. C'est la première année que nous le menons. Et quand je dis c'est la première année, en fait, ça fait depuis un mois à peu près. Donc, c'est encore voilà, à l'état de projet. Il engage pour l'instant, en ce qui concerne le lycée, 2 classes. La classe de première L, dont s'occupe ma collègue Valérie Mailloux, et moi, je m'occupe des terminales L pour cette année. Voilà, donc dans notre présentation qu'on a voulu commune, on va surtout chercher à mettre en avant les spécificités de l'appariement tel qu'on le conçoit, en tout cas pour l'instant, puisqu'il n'est pas concret. Alors, donc le premier volet du projet est celui, donc, comme pour le projet exposé par M. Guillamot, d'une visite des lycéens à l'UPEC, donc des 2 classes, première L et terminale L. Je passe un peu les modalités techniques. On envisage de les diviser en petits groupes pour rendre cette visite possible. Donc découverte du campus, notamment découverte de la bibliothèque de l'UPEC, à laquelle les lycéens en principe ont déjà accès, puisque le point fort de cet appariement, c'est la proximité géographique entre les 2 établissements. Le lycée Saint-Exupéry est à Créteil, et dans lesquels on aimerait bien leur dire qu'ils peuvent d'ores et déjà préparer, faire des recherches, notamment pour les TPE. Présentation également des différents parcours proposés par le département de lettres. À l'UPEC, on a, en plus du parcours lettres modernes monodisciplinaire, alors on a des doubles licences, lettres, histoire, un parcours médiation culturelle, et aussi un parcours, alors ça résonne avec ce qu'on a dit tout à l'heure, un parcours rédaction professionnelle, communication multimédia, donc qui permet d'articuler tout ce qui est travail sur le web et travail de rédaction. Et donc au cours de la visite, il pourrait y avoir une petite démonstration de textométrie ou lexicométrie. Voilà. Et puis, on voudrait faire témoigner des étudiants aussi de l'UPEC, montrer en fait ce qu'est un étudiant en lettres de façon assez concrète. Alors, à cette occasion, il y aurait aussi une conférence de Pierre Chiron, qui est donc professeur de grec, sur Édipe Roi, suivi d'un échange avec les élèves. Alors, il me semble que ce qui est important, c'est effectivement de montrer aux élèves la continuité entre le lycée et l'université, de leur montrer finalement que l'université est accessible, qu'ils ne sont pas très différents, que les étudiants ne sont pas très différents des lycéens. Il n'y a pas une mue entre le lycée et l'université. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire ressortir la différence entre les deux systèmes et de leur montrer que les études universitaires laissent plus de liberté, mais demandent aussi par conséquent plus d'autonomie et d'organisation personnelle. Et je pense que voilà, il faut essayer de le leur dire dès leur entrée à l'université. Alors le deuxième projet que nous envisageons est de nature beaucoup plus pédagogique, donc puisqu'il s'agit, outre la conférence de Pierre Chiron sur Édipe Roi, donc de plusieurs conférences universitaires qui vont être insérées dans les séquences des cours prévus au lycée, et donc les professeurs viendront en classe pour les mener. Alors en ce qui concerne la première L, donc il y aura d'abord une conférence... Ah, d'accord. S'il marche. Donc, je disais, une conférence menée par Monsieur Le Cadet,
qui va proposer aux élèves donc, de première quelque chose sur la notion du gigantisme chez Rabelais, puisque ma collègue est en train d'étudier avec eux Gargantua dans le cadre de l'objet d'étude sur l'humanisme et la Renaissance. Et puis ensuite, Monsieur de Guardia devrait clore l'étude que fait ma collègue de l'illusion comique par une conférence sur la dramaturgie au XVIIe siècle autour de la question des fameuses règles du théâtre classique. Tout cela évidemment pour enrichir leur connaissance sur la notion de représentation théâtrale qui est si importante, on l'a vu avec le sujet du baccalauréat de l'année dernière, enfin en SES. Les élèves de terminale dont je m'occupe vont bénéficier quant à eux donc, d'une conférence de Madame Labouret sur Madame Bovary. Une conférence qui va interroger les liens si ambigus entre le roman de Flaubert et le mouvement romantique. Et puis elle va par ce biais essayer d'initier les élèves à la dimension métatextuelle du roman de Flaubert. Ce sera le point d'orgue de la deuxième séquence sur l'œuvre. J'organise l'analyse de l'œuvre autour de 3 séquences, et donc là, ce sera vraiment la fin de la deuxième qui est consacrée aux spécificités, alors qu'elles soient réelles ou attendues par Flaubert, de la lecture de son roman. L'objectif de ces 3 conférences est double, c'est comme ça en tout cas que nous les envisageons. D'abord approfondir évidemment les connaissances qu'ont les lycéens des objets d'études ou des œuvres au programme de manière cohérente avec les séquences que nous menons, et de ce point de vue là encore nous remercions les professeurs qui se sont vraiment adaptés à nos séquences pédagogiques. D'autre part, nous voulons aussi les ouvrir évidemment à d'autres notions et d'autres pratiques didactiques qui sont sans doute un peu plus ambitieuses, mais aussi peut-être un peu plus stimulantes, afin de susciter leur curiosité à court et bien sûr à long terme, susciter aussi leur goût pour les lettres, qu'elles soient anciennes, classiques ou modernes. Alors, et puis, toujours à l'état de projet, donc ces projets sont d'autant plus ambitieux que nous ne savons pas s'ils pourront tous se réaliser. Les lycéens pourraient travailler ponctuellement. Alors, on aimerait associer les lycéens à 2 projets culturels que l'UPEC a développés depuis quelques années. Alors, la première chose, à l'UPEC, nous avons une revue qui s'appelle une revue littéraire, qui s'appelle Upercute, qui est une revue en ligne, qui est dirigée par un enseignant, Éric Pellet, et qui est animée par un groupe d'étudiants de lettres et sciences humaines, pas seulement lettres. Et donc, on avait envisagé, et je crois que ce sera vraiment faisable, que des lycéens rédigent des textes qu'on puisse retravailler ensuite ensemble pour cette revue. Donc, ils pourraient travailler dans le cadre d'ateliers d'écriture qui auraient lieu au lycée pendant les heures d'AP. Alors, 2 rubriques, par exemple, pourraient accueillir leurs textes. Il y a une rubrique qui s'appelle Écho de la dalle, la dalle de la fac de Créteil, où ils pourraient, par exemple, raconter leur premier contact avec l'université, leur première visite. Et puis, on a une rubrique qui s'appelle Foutra, qui pourrait recueillir des pastiches, des parodies ou d'autres types de textes. Voilà, on en a parlé. Par ailleurs, l'UPEC organise chaque année, en avril, une manifestation un peu festive qui s'appelle les Ailes de la Nuit, où enseignants et étudiants proposent des projets donc, culturels et pédagogiques. Concerts, expositions, petites pièces de théâtre, concours de nouvelles, concours de photographie. Et donc, les premières du lycée Saint-Exupéry, pas seulement première littéraire, mais première de différentes options, pourraient y représenter des scènes d'une comédie musicale qu'ils sont en train de préparer sur le thème de l'Odyssée, avec des paroles en français et des chants en latin, en grec et en italien. Voilà, parce qu'effectivement, et je terminerai là-dessus, je crois que l'une des spécificités de cet appariement que nous souhaitions relever et mettre en avant dans notre présentation, c'est que nous avons voulu y inclure les langues anciennes et pas seulement les lettres modernes. On est parti effectivement du constat que, évidemment, tout comme les lettres de manière générale, l'apprentissage des langues anciennes connaît quelques turbulences, on va dire ça comme ça. Et donc, il nous semble que leur intégration au sein de l'appariement peut offrir un double avantage.
D'abord, évidemment, elle va pouvoir permettre de renforcer les effectifs d'étudiants qui vont choisir une langue ancienne à l'université. De ce point de vue, l'expérience que nous avons eue sur la liaison entre le lycée et les collèges, que je mène maintenant depuis quelques années, cette expérience nous a vraiment convaincus que ce type de liaison n'a pas que des bienfaits de manière théorique. Vraiment, j'ai plus que triplé mes effectifs simplement par des contacts avec mes collègues de collège. Et puis, là, c'est plutôt un pari que nous faisons. Nous pensons que par le biais et par la petite porte des langues anciennes, ça peut être aussi un moyen finalement de revaloriser la filière littéraire tout entière en incitant finalement des bons élèves de seconde à choisir, pourquoi pas, la filière L pour pouvoir continuer de manière plus approfondie dans la perspective de continuer à l'université eh bien une langue ancienne, que ce soit le latin ou le grec. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions, interrogations sur les différents partenariats qui ont été évoqués, soit sur les façons de faire, soit sur les difficultés rencontrées ou pas? Alors, on en est aux prémices, mais d'autres? Oui. Oui, bonjour. Clémence Carité pour le lycée Charles Le Chaux de Roissy-en-Brie. Donc un lycée de Seine-et-Marne qui certes est relié par transport en commun, mais qui est relativement éloigné des pôles universitaires. Alors que proposez-vous, je vais dire comme solution, pour des établissements tels que les nôtres, qui sont à mi-chemin, on va dire, entre la banlieue et la campagne, avec des élèves qui sont très loin des campus universitaires, qui fantasment beaucoup aussi cette vie universitaire sans réellement toujours y être confronté ou vouloir s'y confronter. Est-ce qu'on peut envisager, je ne sais pas, des appariements par des voies multimédia? Est-ce que ce serait valable uniquement par des rencontres physiques, auquel cas c'est un peu plus compliqué en termes financiers évidemment, parce que les bus ça coûte très cher. Alors je ne sais pas, là c'est vraiment une grande interrogation. Mais les enseignants, l'université va ou... Bonjour. Oui, je peux répondre peut-être parce que j'ai été enseignante dans le second degré à Charles Le Chaux et que je suis maintenant à l'université de Marne-la-Vallée. Donc je vois bien à la fois la proximité et en même temps les questions de transport, mais c'est pas impossible. Quand on l'a fait avec Meaux, par exemple, il y avait vraiment une difficulté des transports en commun. Il fallait vraiment repasser par Paris, quoi, pour aller à Meaux de l'UPEM. Alors que Charles Le Chaux, on passe par Val-de-Fontenay, je pense, voilà, le train est quand même pas impossible. Donc, après, on peut envisager effectivement des choses à distance, comme le multimédia, mais il y a aussi une méconnaissance, et c'est la raison pour laquelle ces opérations sont intéressantes. Il y a une méconnaissance de la réalité de la proximité de ce qui se fait, parce que les lycéens, quelques années plus tard, ils viennent à l'université en voiture. Donc ils mettent 10 minutes, un quart d'heure entre Roissy-en-Brie et... voilà. Mais quelque part, dans leur représentation, comme de toute façon c'est compliqué, c'est aussi une justification pour aller à Paris. Et voilà. Donc... bon, mais je crois qu'on est tous, les 4 universités, le sens de notre engagement, c'est de dire, nous, on est prêts à étudier avec vous les meilleures modalités pour communiquer au moins ce qu'on fait aux lycéens, et ensuite ils choisissent librement. Oui, je voudrais juste... Je peux intervenir. Que ce soit pour vous, madame, et ce cas particulier, en effet, de la Seine-et-Marne, avec cet espace-là ou d'autres, je pense que c'est le jour, là, aujourd'hui, où vous émettez vos envies, hypothèses, difficultés, et puis on voit ce qui est possible. Hein. C'est-à-dire, comme là, pour être très concret, hein, on a le projet FSE actuel, il se termine en juin, et
on doit commencer à réfléchir dans les semaines qui viennent sur la possibilité ou pas d'en faire un nouveau pour la période ultérieure. Hein. Donc en fonction de ce qu'on va chercher à faire, on va aussi essayer d'inventer des solutions. Alors que ce soit en déplaçant des élèves un moment dans l'année, et à ce moment-là un projet ponctuel comme ça peut éventuellement trouver les fonds pour faire le déplacement. Alors, encore faut-il qu'il soit licite, ce qui en ce moment n'est pas le cas, mais ça ne durera pas toujours. Ou effectivement des solutions à distance, ou des déplacements d'enseignants dans l'autre sens ponctuellement. Enfin, il faut réfléchir, parce que ça peut, je veux dire, une rencontre une fois ou pendant quelques mois, ça peut créer, j'allais dire, le champ d'attraction qui fait que pendant quelques années après, on va alimenter le flux. Hein, donc il ne faut pas hésiter. Parce que d'autres... Juste, je voudrais... Oui. Oui, je viens du lycée Jean Roustan à Villepinte. Alors, est-ce qu'il faudrait travailler avec Paris, l'université de Marne-la-Vallée, ou bien avec l'université de Saint-Denis, dans ce qu'on est à Villepinte? Dans la pratique, où vont vos élèves? C'est un échange d'informations à avoir. Je ne sais pas si les universités savent, par exemple, est-ce que c'est plutôt effectivement Paris 8 ou plutôt l'UPEM où vont les étudiants, les lycéens de Villepinte. Il faut le savoir pour savoir après vers quel canal drainer, quoi. Hein? Alors, donc, passer par les proviseurs. Et puis, alors, je sais qu'au niveau académique, ils essayent de mettre en place des suivis de cohortes comme ça pour qu'on ait un petit peu une vision. Hein, mais en effet, il faut viser juste. Et puis, oui, pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous, sur les différentes interventions prévues, il y en a 3 sur 4 qui vont se dérouler au lycée, hein, et c'est vraiment dans ce sens-là. Alors après, j'imagine que la présentation du campus, si elle n'est pas faite de façon réelle, elle peut faire. Enfin, on peut présenter quand même l'université au lycée à travers différents procédés. Et par ailleurs, je réagis à ce que disait Caroline Trotteau sur le fait que les étudiants vont à Paris si la distance leur semble trop grande avec l'université. Il me semble que on a un vrai travail à faire sur le fait que nos universités de banlieue sont des universités de proximité. Alors, pas forcément toujours géographiques, mais en tout cas humaines, et que par rapport aux universités parisiennes, et ça j'en suis vraiment convaincue, on cherche à les encadrer, à les rassurer. Les effectifs sont malheureusement assez réduits, mais du coup on les connaît tous très bien, et on est vraiment disponible pour... au bout de 6 mois, on les connaît tous par leur prénom, par leur nom. On sait s'ils sont là, s'ils sont pas là, si ils ont des difficultés dans quelle matière, s'ils bavardent, presque s'ils aiment s'habiller en rouge ou en rose. Voilà. Alors ça peut sembler à double tranchant, parce que c'est vrai que les lycéens rêvent aussi de cette liberté, de cet anonymat peut-être que leur offre l'université après avoir été relativement encadrés. Mais je crois qu'au total, tous reconnaissent que c'est un véritable atout. Et c'est comme ça aussi qu'on les accompagne au moins jusqu'à la fin de la licence, et plus s'ils restent avec nous en master. Voilà. J'avais une petite question concernant les interventions. Est-ce que c'est sur le mode un petit peu conférence? Comment est-ce que vous envisagez ça? Ou je dis ça parce que j'ai eu l'occasion parfois de... je suis dans un lycée technologique René Cassin à Noisiel, et j'ai une collègue qui avait fait intervenir des universitaires, mais pas du tout dans ce cadre-là, donc ça n'a rien à voir. Et on s'est rendu compte parfois que le niveau était un petit peu élevé pour les élèves. Parfois ça se passait très bien, parfois c'était un petit peu compliqué selon les personnes, hein, évidemment. Là, l'avantage des enseignants qui vont intervenir, c'est qu'ils sont tous passés, un certain nombre d'entre eux ont enseigné en lycée, donc je crois qu'ils connaissent assez bien le public
le public le public des lycéens. Par ailleurs, les retours qu'on a eus en discutant avec Madame Maillot et Madame Danielle Muller, en fait, il y a déjà des dispositifs qui existent, hein, par exemple le dispositif Envie de savoir, où les lycéens s'inscrivent pour des conférences à l'université dans différents domaines. Donc c'est des conférences académiques, universitaires. Alors évidemment, ciblant aussi le public des lycéens, mais là ce sera du sur-mesure. Hein, c'est vraiment en fonction du programme, etc. Et le retour est à chaque fois très positif, c'est-à-dire que ça déclenche, en tout cas de façon ponctuelle, des vocations qui ne seront pas forcément suivies. Mais j'ai l'impression que les lycéens aiment, que ça marche, que ça leur parle. Puis là, je vous dis, nous, on essaye vraiment de faire du sur-mesure, c'est-à-dire ça s'inscrit dans un programme ponctuellement. Le but, c'est de se rapprocher des lycées et pas du tout d'imposer une espèce de parole universitaire complètement glaçante. Alors, moi, je sais simplement, je rajoute ça, si tu me permets, que le travail que nous avons commencé à effectuer avec Mireille Labouré sur Madame Bovary, en fait, je l'en remercie, elle s'est vraiment adaptée d'abord à ma séquence. C'est presque moi qui lui ai donné le thème de sa conférence et en fait nous avons déjà convenu, comme elle va travailler sur le romantisme, donc nous avons déjà convenu qu'elle me donnerait en avance les textes qui selon elle sont emblématiques du mouvement, ou en tout cas des points qu'elle veut aborder dans le mouvement, que moi je ferai étudier au préalable avec les élèves. Donc en fait il va y avoir un peu une étape avant pour préparer les élèves et donc voilà, c'est un projet, donc je ne peux pas malheureusement pour l'instant l'analyser, mais en tout cas j'ai vraiment bon espoir, et là j'ai vraiment totalement confiance en ce qu'elle va me proposer, parce que dans l'échange que nous avons eu, elle a l'air tout à fait consciente du niveau, et pas seulement du niveau intellectuel, mais aussi des capacités d'écoute assez limitées de mes élèves, il faut bien le dire. Je me permets une remarque avant de faire tourner le micro. D'une part, en effet, dans l'esprit des dispositifs qu'on a voulu instituer, il y avait ce travail de coopération, et vraiment d'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens sur une estrade et puis le petit peuple qui écoute. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un travail entre collègues qui ont des points de vue complémentaires sur un public qui est connu des deux. Donc c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, c'est cette proximité qui se crée, qui est précieuse, et que je commente à deux égards liés. C'est que les enseignants que vous voyez aujourd'hui, ils ne pourront pas se démultiplier partout. Donc, soit, et on peut l'espérer, d'autres les suivent dans l'académie, ça serait bien, mais on va voir si c'est possible. Soit on en cherche ailleurs, on peut essayer. Donc on va voir. Et pour vous donner aussi l'intérêt de la chose, parce que du point de vue politique ou systémique, si vous me passez ces gros mots qui est le nôtre, on se dit il faut diffuser, donc il faut que ça tourne. Les lycées ne veulent pas lâcher leurs universitaires, donc vous ne les aurez pas tout de suite. Mais voilà, on va chercher d'autres modalités. Mais c'est par exemple quand on a réfléchi pour diffuser plus large, à faire un dispositif de conférence, alors qui peut peut-être être intéressant en 77, il faudra voir en raison des questions d'espace, mais nos collègues universitaires nous ont dit oui, mais sauf que l'Académie de Créteil, c'est pas ça, et que justement par rapport aux craintes que peuvent avoir les élèves, alors c'est aussi un prestige, mais la crainte de se perdre dans l'anonymat d'un amphi, dans les universités de Créteil, c'est pas ce qu'ils vont connaître. Bon, et je termine juste cette remarque sur la question Paris-Créteil. Évidemment que le tropisme est très fort parce qu'il y a le quartier latin, la Tour Eiffel, Gibert, bon, ça c'est là-bas, c'est pas ici. Mais il y a cet encadrement qu'on a dit, il y a le prestige aussi, je veux dire, ne cachons pas derrière les mots. Le travail que l'on mène, c'est à la fois pour montrer la qualité pédagogique de ce qui se peut se faire dans les établissements, et puis en même temps, faire savoir à vous, enseignants du secondaire, aux familles et aux élèves, qu'il y a de la recherche qui se fait dans l'académie, y compris de la recherche de pointe. Il y a des troisièmes cycles, il y a des doctorats, donc des élèves ambitieux peuvent parfaitement trouver leur bien dans l'académie. À ce titre, je termine et je vous passe vraiment la parole. On va produire très prochainement, d'ailleurs avec certains collègues qui sont présents, un document à destination des professeurs des lycées
et des collèges et des parents d'élèves et des lycéens qui présentent les filières littéraires dans leur continuité, avec les enjeux d'aujourd'hui, avec une partie information, une partie argumentation, et on fera un événement académique autour de ça l'année prochaine. Cette année, c'était compliqué à cause de la réforme du collège, mais on fera quelque chose autour de ça. Je vous passe le micro. Merci. Vas-y, parle. Non, ça marche? Oui. Oui, tout à l'heure, j'ai présenté un des dispositifs qui a été mené donc, avec des élèves de L3 et des élèves de première. Mais on avait mené aussi un autre dispositif concernant une classe de terminale et toujours Juliette Azoulay de l'UPEM, et qui est venue dans notre établissement. Donc vous, c'est à l'état de projet, nous, c'est fait. Voilà. Ça s'est très bien passé. Le discours a été effectivement préparé en amont. On avait beaucoup échangé toutes les deux sur ce que j'avais déjà fait. Et puis elle a bien compris quelles étaient les attentes. Et de ce fait, son propos a été tout à fait adapté aux élèves qui en ont tiré grand parti, qui ont été intéressés. Et ils étaient 45 à écouter très sagement, en prenant des notes, la conférence qui a été proposée sur Madame Bovary. Donc ça, c'était une expérience vraiment... il n'y avait pas de parole trop écrasante pour nos élèves. Donc ça s'est bien passé. Cette année, justement, pour revenir sur l'évolution des pratiques, nous sommes obligés de partager. Alors, donc nous rendons, je l'espère, le 5 janvier... à l'Université de Marne-la-Vallée, cette fois, ou d'autres classes. À Émilie Bronté, justement, je vous en parlais tout à l'heure, où nous assisterons à plusieurs classes donc, et plusieurs établissements à cette même conférence. Voilà. C'est pour une question très concrète concernant la prise en charge budgétaire. Parce que je suis en lycée privé. Et ma question, c'est est-ce que ça concerne... est-ce que les aides vont uniquement dans les établissements publics? Et donc, quels sont les recours éventuellement pour le privé pour avoir des financements? En tout cas, ça ne passera pas par nous. Donc, voilà, je pense que c'est des exemples de projets qui peuvent vous inspirer, mais bon, c'est à vous de trouver les liens, les moyens, etc.